Bien, donc l'exercice 7. Donc l'exercice 7, bien sûr, il y a deux mots qui faisaient sur un Z. Donc, marche l'ensemble, bien sûr, les éléments appartenant à cet ensemble. Donc, on a un fond ok. Donc, bien sûr, on a un petit rappel. Donc, ici, par exemple, ce que vous êtes sur un Z, on met l'ensemble des classes. L'ensemble des éléments sont des classes, ok. Bien, donc Z sur un Z, l'ensemble des classes. Donc, bien sûr, classe de 0, classe de 1, classe de 2, jusqu'à classe de n-1. Et bien sûr, classe de n égale à classe de 0, classe de n plus 1 égale à classe de 1, classe de n plus 2 égale à classe de 2, etc. Bien. Mais sinon, on a les classes soit on note comme ça, soit comme ça, 0 point, soit comme ça. Tu vois, là, je colle une notation, ok? Donc, égal, les y, par exemple, on a donc classe de x, donc de x. Y appartenant à Z, tel que Y congrès X modello N. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire quoi? Y congrès X modello N équivaut quoi? Y égale K fois N plus X, avec K bien sûr, ou K appartenant à Z. Ok, équivaut aussi, donc c'est-à-dire quoi? Donc le reste de divisé au quotidien de y par n. Okay, tout simplement, il y a la classe de x. Et bien sûr, ça implique n divise y moins x. Donc le x tiendra, donc je prends les kn, y moins x égale à kn, donc implique n divise y moins x, tout simplement. Donc il y a les classes. Bien, donc on a ces petits exemples, par exemple l'ensemble z sur du z. Bien sûr, les classes de Rayqa, 0, classe de 0 et classe de 1, tout simplement, ça y est, donc deux éléments. Bien sûr, toujours Z sur un Z, et tiens, bien sûr, anneau fini. Ok, donc anneau fini, c'est-à-dire le nombre des éléments est fini. Ok, bien. Donc 0 et 1. La classe de 0, bien sûr, égale les multiples de 2. Ok, c'est-à-dire, bien sûr. Donc, bien sûr, la classe de 0, toujours, bien sûr, aussi est un ensemble, n'est pas fini. Ok? Donc, bien sûr, à partir de Z. Donc, les éléments, bien sûr, par exemple, moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6, etc. Donc, la lecture meilleure. Donc, ce que nous avons les nombres pairs. Donc, dans ce cas, on met les nombres pairs. Les nombres pairs. Bien. On met la classe de 1. Égal. Bien sûr, le reste est palier 1. Donc, par exemple, moins 5, moins 3. Par exemple, le moins 1. 1. Par exemple. 3, 5, 7, etc. Là, je vais les nombres كاملين هذوك كتلقاهم impair. Donc, هذه classe des nombres impairs. Les nombres impairs. Ok, bien. Donc, نسبة كنتمنى تكونوا فهمتوا شوية بيان سيغ باش ما نطولش بزاف نعطيو يعني غير شي اكزومبل باش تفهموا كيفاش كلاس. اوكي bien. Donc bien sûr ma première question montrer classe de x appartenant à l'unité de z sur un z, ça l'ensemble des éléments inversés dans z sur un z, tout simplement. Donc on a grande i, ok, c'est-à-dire u majuscule de z sur un z. Donc c'est-à-dire les éléments inversés dans z sur un z. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x fois classe de x fois classe de y égale à classe de 1. Classe de 1, attention. Ou bien sûr, ça égale à x fois y, les deux classes égale à classe de 1. Tout simplement. Ok? Bien. Donc, classe de x appartient à l'unité de z sur un z si seulement si x et n sont premiers entre eux. C'est-à-dire PGCD égale à 1. Donc, ça, la notation de PGCD, bien sûr, plus grand diviseur commun. Ok? Bien. Donc, première partie. Donc, bien sûr, on a double implication parce qu'on a l'équivalence. Donc, l'implication directe de là. Bien sûr, c'est facile. Parce qu'on va deux fois. Donc, donc, on pose bien sûr soit x appartenant à l'unité de z sur un z,
Alors, classe de x, bien sûr. Alors, il existe classe de y appartenant à z sur un z, tel que quoi? Classe de x fois classe de y égale à classe de 1. Donc, équivaut quoi? Classe de x fois classe de x fois y égale classe de 1. Donc, équivaut classe de x y moins classe de 1 égale à classe de 0. Donc, بحال اللي كتحسب عادي راه غير كتزيد هاد الباغ يعني كلاس لي كلاس اوكي. Donc, c'est-à-dire donc x y moins 1 est tout classe. Classe 0. Ou bien sûr, classe 0 égale à bien sûr les multiples de n. Ok. Le multiple par exemple de 2. Donc, classe de 0, multiple de 2. Donc, classe de 0 dans ce cas, multiple de n. Donc, c'est-à-dire n fois h. Avec bien sûr h appartenant à k. Ok. À z, pardon. Le corps est comme le corps. Ok, bien. Donc on dit quoi alors x y moins z, donc on a les classes, on a le bar, donc égal à nh, tout simplement. Donc équivaut bien sûr x y moins nh égale à 1. Et bien sûr, d'après Viso, ça implique x et n sont le premier ordre. D'après Viso, bien sûr. Théorème de Viso, bien sûr, ça on appelle l'identité de Viso. Ok, bien. Donc bien sûr, ça y est, donc il y a l'implication directe et facile. Donc l'implication réciproque. Donc on pose x et n sont le premier entre et montrons bien sûr l'unité de x appartenant du z sur un z. Bien sûr, donc on a pas comme si exemple, par exemple dans 5z, ok, donc comme ça là. Donc par exemple dans z sur 5z, bien sûr les éléments classe de 0, classe de 1, classe de 2, et classe de 3, et classe de 4. Ok, bien. Donc bien sûr, classe de 0 n'est pas, bien sûr, n'admet pas à l'unité de 5z. Donc l'unité de 5 de z sur 5z, donc égal à quoi? Donc on cherche les éléments. Et sur 0 n'appartient pas parce que 0 fois i est nombre, donc égal à 0. Donc classe de 1, bien sûr, appartient. Pourquoi? Parce que classe de 1 fois classe de 1 égale à toujours classe de 1. Classe de 2. Donc classe de 2 fois classe de 3 égale à bien sûr classe de 6. Et classe de 6 égale à classe de 1. Donc 2 appartient. Donc bien sûr classe de 3. 3 aussi. Fois 2 égale à classe de 6 égale à classe de 1. Donc 3 aussi. 4. Classe de 4. Donc la taille 1. Donc classe de 4 fois classe de quoi? Donc par exemple classe de 4. Donc égale à classe de 16. Classe de 16 égale à bien sûr classe de 1. Pourquoi? Parce que 16 égale 5 fois 3 plus 1. Bien sûr le reste égale 1. Bien. Donc les éléments ont même. Donc classe de 1, classe de 2, classe de 3, classe de 4. Je vous mets un exemple. P est premier. Alors P est premier, oui ou non? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 5 premiers, c'est-à-dire s'il existe par exemple n, ou par exemple P divise 5 implique P égale à 1 et P égale à 5. Tout simplement parce que ما sinon on divise par 5. هذا هو يعني المعنى. Ok, nombre premier. Bien. Donc la réciproque, bien sûr, on pose x son premier entrant avec n. Alors d'après Viso, il existe u et v appartenant à z tel que quoi? Ux plus ou x1 نديرو x donc xi plus nv égale à 1. Oui ou non? L'identité de Viso. Ok, bien, donc implique quoi? Classe de ça et tout classe
bien sûr la classe de la somme, donc la somme de la classe de produit, le produit de la classe. Ok, bien. Donc ça bien sûr égale à la classe de 0, donc implique quoi? Classe de x fois classe de y égale à la classe de 1, parce que sa classe de ça égale 0, parce que n fois v, donc le multiple de n. Bien, donc on dit quoi? Alors, x appartenant à l'unité de z sur z. Parce qu'il est inversible, parce qu'il existe y tel que xi égale à 1. Classe de x fois classe de y égale à 1. Mais c'est de classe, donc l'équivalence, donc alors on a l'équivalence. Bien, donc deuxième question, on dit que u, l'unité de z sur pz égale à z sur pz étoile, où p est premier. C'est-à-dire quoi, bien sûr, z, donc z sur pz étoile. انا نفسها بحال كنقولوا ار ايطوال، يعني توتليزيهم صوف زيرو. هادي هي زد سور بي زد موان زيرو بلاص دو زيرو. اوكي بيان. Donc bien sûr on a toujours donc deuxième question, on a toujours bien sûr l'unité de z sur pz inclus dans z sur pz étoile. PZ étoile, parce que bien sûr les éléments inversibles dans Z sur PZ, donc il y a donc on a toujours l'unité de Z sur PZ est inclus dans Z sur PZ étoile. Donc on montre bien sûr l'autre inclusif. Bien. Donc, c'est-à-dire, quel que soit l'élément dans ça, on montre bien sûr l'élément en appartenance. Donc, soit x, classe de x appartenance z sur pz, étoile bien sûr. Alors, classe de x est non nul, différent à classe de 0. Donc, classe de x, alors la classe de x, pz avec pz de x et P égale 1 car P est premier. Oui. Ok. Donc d'après bien cette première question, x appartenant à l'unité de z sur 1z. Finalement, donc on a l'équivalence. Voilà, on a l'égalité. Ok. Donc là, ainsi. L'égalité. Bien. Donc, je vais vous montrer l'exercice 7.